Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un guide d'achat pour des monnaies romaines à 200 €. Donc si jamais vous avez 200 € de budget et que vous ne savez pas trop quoi acheter en termes de monnaie romaine, eh bien ne bougez pas et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je le précise bien sûr, mais pour acheter une monnaie romaine, il n'y a pas besoin d'avoir 200 €. 20 € suffisent, voire même 10 € suffisent. Donc ne vous inquiétez pas, si jamais vous n'avez pas les moyens mais que vous souhaitez quand même acheter une monnaie romaine, vous pourrez le faire bien sûr. D'ailleurs j'avais déjà fait d'autres guides d'achat, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets une petite fiche juste ici. Mais bref, pour commencer, déjà sachez que pour 200 €, vous aurez vraiment une belle monnaie. Alors ça dépend, si jamais vous souhaitez avoir une monnaie romaine en or, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais si jamais vous souhaitez avoir par exemple un denier, et ben vous pourrez trouver de très beaux deniers pour 200 €. De la même manière, si vous souhaitez avoir un sesterce, pareil, vous aurez de très beaux sesterces pour 200 €. Et à côté de ça également, si jamais vous souhaitez acheter un humus, un folis, etc., vous aurez clairement pas besoin de 200 €. 50 € pour avoir un très beau humus suffiront amplement. Passons au premier exemple. Pour ce premier exemple, on est sur un denier de Calpurnia, donc qui est une monnaie de la République romaine. Donc c'est évidemment un denier romain, donc une monnaie romaine en argent. Et ici, c'est une monnaie qui date de 67 avant Jésus-Christ et qui fait 17 mm de diamètre pour 3,73 grammes. Sur l'avers, vous pouvez voir la tête d'Apollon à droite et sur le revers, vous pouvez voir un cavalier galopant à droite tenant une palme de la main droite. Également pour son état et pour son atelier, c'est une monnaie qui est classée en état TTB, donc si vous préférez en très bon état, et c'est une monnaie qui a été frappée à Rome en 67 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est une monnaie que je vous conseille si jamais vous aimez les deniers, également si jamais vous aimez la République romaine. Voilà, c'est vraiment une monnaie qui va vous correspondre. Et en plus ici, c'est une monnaie qui ne va pas vous faire dépasser votre budget, puisque celle-ci est actuellement en vente pour 140 €. Mais sinon, je fais quand même une petite parenthèse. Toutes les monnaies que vous allez voir étaient ou sont disponibles sur ma boutique. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. Comme ça, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pourrez le faire directement. Mais bref, sur ce, on passe à la monnaie suivante. Ici, on est sur un denier de la République romaine également. Donc là, c'est un denier des légions de Marc-Antoine. Et ici, pour la 22e légion. Alors pour faire la petite histoire, Marc-Antoine, alors lorsqu'il dirigeait les légions, eh bien il a fait frapper une monnaie par légion, donc vous avez de la première légion jusqu'à la 26e si je ne dis pas de bêtises, et donc vous avez comme ça bien une monnaie pour chaque légion et vous pouvez vous amuser à collectionner bien chaque monnaie, en sachant que ça va être quand même assez compliqué, mais c'est possible. Et donc voilà, et donc comme ça vous pourrez avoir petit à petit bien toutes les légions qui ont existé, ou du moins la quasi-entièreté. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'était pour la 22e légion, et c'est une monnaie qui a été frappée entre 32 et 31 avant Jésus-Christ. Évidemment, c'est une monnaie qui est en argent, et elle fait 18 mm de diamètre pour 2,93 grammes. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir une trirème à volant à droite, donc c'est une sorte de bateau. Et sur le revers, eh bien, vous pouvez voir une aigle légionnaire, donc que l'on appelle Aquila, qui est entourée par deux étendards militaires. Sinon, pour son état et pour son atelier, c'est une monnaie qui est classée en TB+, et qui a été frappée à Patras, donc une colonie romaine. Mais donc, pour finir avec cette monnaie, ce sont des monnaies que je trouve vraiment très intéressantes, parce que d'un côté, vous avez l'histoire de Marc-Antoine, donc qui est liée directement à cette monnaie, mais également vous avez l'histoire de la Légion, donc ici de la 22e Légion, et donc vous pouvez lire bien directement ce que cette Légion a fait, quelle bataille elle a remporté, quelle défaite elle a eu, etc. Et en plus de ça, eh bien, vous pouvez vous amuser à collectionner toutes les légions romaines. Une nouvelle fois, je vais pas vous mentir, mais ça risque d'être assez compliqué, mais ça peut faire vraiment une très belle collection et surtout une très belle série de monnaies. Mais sinon, donc on va finir avec le prix de cette monnaie. Cette monnaie va coûter quand même un petit peu plus cher que le budget bien que l'on s'est fixé, puisque c'est une monnaie qui va être quand même assez peu commune. Et également, eh bien, ce sont des monnaies qui sont de plus en plus demandées. Et d'ailleurs, de plus en plus, on voit le prix de ces monnaies qui augmente. Donc voilà, ce sont des monnaies qui prennent quand même pas mal de valeur et surtout de manière assez rapide. Mais sinon, donc par rapport au prix de cette monnaie, eh bien, il faut compter 270 €. Pour cette nouvelle monnaie, on est une nouvelle fois sur un denier de la République. Ne vous inquiétez pas, on partira sur des choses un petit peu plus différentes après. Mais donc ici, c'est un denier de Pompeia. C'est une monnaie qui a été frappée en 54 avant Jésus-Christ. Elle est évidemment en argent et fait 17 mm de diamètre pour 3,62 grammes. Également, elle a été frappée à Rome et elle est classée en état TTB. Aussi, celle-ci est gradée en termes de rareté puisqu'elle est classée en R1. Donc si vous préférez, ça veut dire qu'il y a plus de 10 000 exemplaires qui existent dans le monde. Donc on va dire, pour être large, entre 10 et 20 000 exemplaires dans le monde. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir une chaise curule placée sur une estrade. À côté se trouve une flèche et une branche de laurier. Et sur le revers, vous pouvez voir également une chaise curule placée sur une estrade, mais ici avec un litus et une couronne. Alors pour l'avantage de cette monnaie, c'est une monnaie qui va être quand même en assez bel état. Et surtout, c'est une monnaie qui va être un petit peu rare. Elle est classée en R1, ce qui est toujours ça. Et surtout, ça va être une monnaie qui va être assez intéressante, surtout si vous aimez la République romaine, puisque ça fait quand même une monnaie assez typique de cette époque-là. Mais sinon ici, pour le prix de cette monnaie, une nouvelle fois, on va dépasser le budget, puisque cette monnaie vaut 240 €. Pour cette nouvelle monnaie, on est sur une monnaie un petit peu plus récente, puisqu'on est sur un denier de Néron. Et évidemment, c'est une monnaie qui a été frappée sous le règne de Néron, donc entre 54 et 68 après Jésus-Christ. Après ici, pour les caractéristiques, c'est une monnaie qui fait 17 mm de diamètre pour 3,20 grammes, et qui est une monnaie en argent fourré. Sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Néron à droite, et sur le revers, vous pouvez voir Concordia assise sur un trône, tenant une corne d'abondance de la main gauche et une patère de la droite. Après, l'avantage de cette monnaie, c'est que ça va être une monnaie qui va être
vraiment très rare puisqu'elle est classée en R3, donc ça veut dire qu'il y a entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde. Mais sinon pour son état et pour son atelier, c'est une monnaie qui est classée en état TB et qui a été frappée à Rome. Mais sinon pour finir avec cette monnaie était en vente pour 170 €. Pour cette nouvelle monnaie, on est sur une monnaie qui va être quand même assez différente de celle que je vous ai présentée juste à présent, puisqu'on est ici sur un sesterce de Faustin Mer. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie quand même en assez bel état. Alors ici c'est une monnaie qui a été frappée pour commémorer le décès de Faustin Mer, puisqu'en fait au moment où elle est décédée, eh bien on a son mari, donc Antonin Le Pieux, qui a fait frapper énormément de monnaies eh bien pour commémorer son décès. D'ailleurs vous pouvez le lire directement sur l'avers, il est inscrit Diva Faustina, ce qui veut dire divine Faustine. Mais dans le sinon par rapport à cette monnaie, c'est une monnaie qui a été frappée en 141 après Jésus-Christ, donc peu après la mort de Faustin Mer, mais sinon elle est en cuivre et elle mesure 33 mm de diamètre pour 23,69 grammes. À côté de ça, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome et qui est classée en état TTB+. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Faustin Mer et sur le revers vous pouvez voir Aeternitas debout, relevant sa robe de la main gauche et tenant un phénix nimbé de la droite. Et aussi pour la rareté de cette monnaie, c'est une monnaie qui est classée en R1. Mais pour finir ici, on va également dépasser le budget puisque cette monnaie coûte 260 €. Pour cette nouvelle monnaie, on est un petit peu dans le même style puisqu'on est sur un sesterce d'Antonin Le Pieux et ici c'est un sesterce qui va commémorer le décès d'Antonin Le Pieux. C'est donc une monnaie qui est en bronze et elle mesure 31 mm de diamètre pour 24,38 grammes. À côté de ça, bien sûr, c'est une monnaie qui a été frappée après le décès d'Antonin Le Pieux, donc dans les environs de 162 après Jésus-Christ. Et aussi c'est une monnaie qui a été frappée à Rome et qui est en état TB. Aussi pour sa rareté, c'est une monnaie qui va être quand même assez rare puisqu'elle est classée en R2. Donc je vous le rappelle, mais ça veut dire qu'il y a entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste d'Antonin Le Pieux et sur le revers vous pouvez voir une colonne antonine surmontée d'une statue d'Antonin Le Pieux. Et enfin, une nouvelle fois on va dépasser le budget puisque cette monnaie coûte 240 €. Pour cette nouvelle monnaie, on est encore sur un sesterce, mais vous allez le voir sur un sesterce vraiment très différent des précédents. Donc là c'est un sesterce anonyme en argent. Comme je viens de vous le dire, c'est une monnaie qui est en argent, elle fait 12 mm de diamètre pour 1 gramme et elle fut frappée entre 211 et 210 avant Jésus-Christ à Rome. Alors pour la petite histoire, on a les sesterces que tout le monde connaît, donc ils sont de grosses pièces en cuivre ou en bronze et qui ont été frappés principalement pendant l'Empire romain. Et à côté de ça, eh bien, on avait les sesterces, donc les ancêtres des sesterces en cuivre, qui étaient des toutes petites monnaies en argent, comme celui-ci. Donc pour résumer, d'abord vous avez eu la première version donc des sesterces qui étaient petits et surtout qui étaient en argent, et ensuite vous avez eu la deuxième version des sesterces, donc des grosses monnaies qui étaient en cuivre ou en bronze. Mais sinon pour en revenir à cette monnaie, c'est une monnaie qui est quand même en assez bel état, celle-ci est classée en état TB, et c'est une monnaie qui va être quand même assez rare puisqu'elle est classée en R2. Mais sinon si on parle un petit peu de la description, sur l'avers vous avez la tête castée de Rome, et sur le revers vous pouvez voir les Dioscures Castor et Pollux, chacun sur un cheval, le manteau au vent et tenant une javeline. Mais sinon ici par rapport au prix de cette monnaie, c'est une monnaie qui va respecter le budget puisqu'elle était en vente pour 180 €. Donc pour cette nouvelle monnaie, on est ici sur un denier de Ploty, donc c'est bien sûr une monnaie qui est en argent. Elle mesure 18 mm de diamètre pour 3,07 grammes et elle fut frappée à Rome. Et sinon pour son état et sa rareté, elle est classée en TTB et en R1. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Ploty et sur le revers vous pouvez voir Concordia debout, tenant un sceptre de la main gauche et une patère de la droite. Après si jamais vous souhaitez avoir plus de détails par rapport à Ploty, j'ai fait une vidéo récemment à son sujet, donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. Mais sinon donc par rapport à cette monnaie, c'est une monnaie qui va être, comme je vous l'ai dit, peu commune, donc elle est classée en R1. Également elle est quand même en assez bel état, et c'est une monnaie qui va avoir l'avantage et bien de respecter notre budget, puisque celle-ci vaut 200 €. Et enfin donc, nouvelle et dernière monnaie, ici on est encore sur un denier, et sur un denier de Nerva. C'est donc une monnaie qui est en argent, elle fait 17 mm de diamètre pour 3,61 grammes, et elle fut frappée à Rome et est en état TTB+. Également ça va être une monnaie peu commune, puisqu'elle est classée en R1. Et sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Nerva, et sur le revers vous pouvez voir Libertas debout, tenant un sceptre transversal de la main gauche et un bonnet de la droite. Mais donc avec tout ça, c'est une monnaie qui va légèrement dépasser le budget puisqu'elle vaut 220 €. Mais donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelle monnaie vous avez préférée. Et également je vous le rappelle, mais toutes les monnaies sont disponibles dans la description. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, vous savez quoi faire. Mais donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup. Et puis marquez monnaie romaine dans les commentaires. Comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!